Bonjour YouTube, bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le CSV dans Microsoft Excel. J'ai déjà fait cette vidéo, mais je vais faire des améliorations et des mises à jour. Nous avons ici la table joueur et position. Position, bien score ou bien n'importe quelle donnée ici, peut-être numérique ou bien texte. Si on veut donner dans la cellule E1 le player, on va immédiatement avoir dans E2 la formule correspondante. Donc la formule correspondante qui va extraire la position. Donc on va la refaire, on va faire égal recherche V tabulation. Ce que je cherche c'est la cellule E1. On peut la saisir comme ça. La table c'est B4 jusqu'à C104. Je clique sur F4. Si jamais je veux fermer ou bien figer cette table là. Maintenant le numéro de l'index colonne, ça veut dire la colonne où se trouve la réponse. On veut la position, donc BC1, CC2. Si je veux une réponse, une valeur exacte, je mets 0. Ça veut dire pas d'approximation. Sinon, si je mets 1, on va avoir une approximation de la réponse. Donc je vais faire une parenthèse, je fais CTRL entrée. Et voilà, vous avez ici dans la cellule E1, si je choisis les 12, j'ai 74. Si je veux prendre par exemple les deux, player 2, j'ai 17. Et c'est vrai, selon cette table-là. Comment on a créé ici une liste? On a créé une liste. On a fait données. Ici, on a créé des listes. Voilà. Validation des données. Et liste. Ici, joueurs, on a pris la liste des joueurs. Et on a validé par OK. Donc c'est déjà fait. Maintenant, une application de recherche V un peu avancée. C'est la même idée, les mêmes arguments. Ici, nous avons dans cette colonne-là la position du player. Nous avons la médaille, le genre de la médaille qu'il a obtenue et le montant. Bien sûr, ce n'est que des exemples. Le premier va avoir 100 000 euros, le deuxième va avoir 50 000 et le troisième va avoir 20 000. Donc, toutes les données vont être dans cette table-là, dans la ligne 3 et 4. Les cellules contiennent les players, les noms des players, et ici, leur ordre. Je n'ai pas ordonné ça 1, 2, 3 jusqu'à 7 exprès pour appliquer la formule recherche V. Maintenant, la nature de la médaille. Le premier, il va avoir la médaille d'or dans cette table-là. Le deuxième, argent. Le troisième, médaille de bronze. La troisième, voici le deuxième, voici le premier. La formule qu'on a utilisée ici, on fait un double-clic. Donc on prend, on cherche la cellule P4, la position dans la table 4 jusqu'à L5, cette table-là. C'est très important de fixer ça avec F4. F4 pour fixer les deux cellules, bien toute la zone. La réponse se trouve dans la deuxième ligne parce que deuxième colonne, première colonne c'est K, deuxième colonne c'est L. Et je veux une réponse exacte, c'est 0. Donc je copie ça. Et vérification, troisième position, bronze. Deuxième position pour le player 5, c'est l'argent. Mais vous voyez ici, il y a une erreur. Une solution pour cacher cette erreur. Vous pouvez ajouter un texte ou bien juste un vide. Ce qu'on a fait ici, on a fait la même chose, mais on a fait en fonction si erreur. Et ici, on a ajouté next time, la prochaine fois. Juste pour l'encouragement.
Si je copie cette formule à droite, j'ai ici les données là. Vous ne voulez pas donner des textes ici, vous pouvez mettre ça vide. Et si je copie la formule, et voilà, j'ai juste or, argent et bronze. Maintenant le montant correspondant, on va utiliser ça dans cette table. On va utiliser toute la table. On va chercher la position de la colonne K. Ici la position est trouvée, on va récupérer le montant correspondant dans la colonne M. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire égal recherche V. Je cherche la position, ça veut dire la cellule B4. On va faire ça en haut, comme ça vous allez la suivre. C'est la même chose. On va faire ici égal recherche recherche V, on prend position, ça veut dire B4, point virgule, la table, toute la table c'est ici. Je prends toute cette table là, je clique sur F4 et maintenant je vais chercher la réponse. La réponse c'est le montant, il se trouve dans quelle colonne? On a le K, première colonne, L, deuxième colonne, M, troisième colonne. Est-ce que je veux une réponse exacte ou bien une réponse approximative? Ici je veux réponse exacte, donc je mets faux. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée, je copie les valeurs. Et voilà, vous voyez des erreurs. Quand il y a des erreurs, on peut refaire ça. On peut encore une autre façon plus simple, au lieu de faire 0, on va mettre 0. Et ici, on va faire 6 erreurs. 6 erreurs, ça veut dire si cette formule on donne une erreur, on va faire point virgule. Vous voyez ici la formule demande la valeur qu'elle va restituer, qu'elle va donner si elle trouve une erreur. On peut mettre 0 par exemple. Et je ferme la parenthèse. Si je fais CTRL entrée, j'ai le résultat. Je copie à droite, j'ai les données. Mais pour que ce soit format monétaire, si vous faites CTRL M, vous avez immédiatement le résultat. Vous pouvez changer ça. Sinon, faites CTRL Z. Et vous sélectionnez, vous faites clic droit, format, dites cellule, et donc, ici les nombres, vous pouvez choisir par exemple monétaire. Et vous pouvez choisir nombre de chiffres après la virgule, sinon ici, il n'y a pas de chiffre après la virgule, donc je mets 0 et je valide. Et vous voyez, c'est les mêmes résultats que vous avez ici en bas. Je mets ça juste en haut pour suivre la formule et pour que ce soit plus clair. Donc j'enlève cette partie. J'ai déjà ça en bas de la table. Si jamais je change ici le montant, j'ai mis 1 million. Et vous voyez, 1 million d'euros. Pour la monnaie d'argent, si je mets 500 000. Et pour le bronze, si je mets 250 000 euros, c'est immédiat et c'est rapide. Pour votre temps, si vous avez une chaîne, c'est des notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.